grand bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes au commencement du spectacle de la foi, encore une fois, en sachant la tranquillité que nous avons quand nous écoutons Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, les enseignements de Dieu. Nous pouvons être certains qu'il nous donnera tout le confort, il nous donnera toute la sagesse. Beaucoup de personnes vivent avec la vision qu'une personne a eue. Ce qu'un tel déclare, avec ce que David déclare, ce que RSOS déclare. C'est tout ce que vous allez écouter d'un homme de Dieu, que vous comprenez tout au fond de votre cœur. Cela, c'est la vision, c'est la lumière, c'est la sagesse que Dieu vous donne. C'est le moyen par lequel Dieu enseigne la parole. La vision que je reçois de Dieu peut être différente de la vôtre. Le dessein que Dieu a pour moi est différent du dessein que Dieu a pour vous. Cependant, pour nous tous, c'est un dessein de succès. Il est possible que nous soyons utilisés par Dieu pour que nous fassions de grandes choses. Il suffit d'apprendre et d'apprendre à les mettre en pratique. Mon invitation, c'est écouter avec attention. RSOS vient maintenant avec le spectacle de la foi et juste après, nous allons revenir au nom de Jésus-Christ. Nous allons applaudir le Seigneur Jésus. Nous sommes réunis ici au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et en ce nom, nous avons la garantie que notre réunion a sa présence ici. Il a promis, il a engagé sa parole, que quand 2 ou 3 se réunissent, en son nom à lui, il serait au milieu de ces personnes. Il est avec nous ici aujourd'hui pour réconforter notre cœur, pour ouvrir notre compréhension, pour opérer des miracles et des merveilles. C'est cela sa spécialité. Il est ici avec nous pour que nous, ensemble, nous glorifions le Père. Et aujourd'hui, nous allons étudier un peu plus la volonté de Dieu. Et cela, c'est dans le livre des Colossiens au chapitre 4. L'apôtre Paul a laissé ici dans les entrelignes un message d'une grande importance. Parlant aux frères Colossiens au chapitre 4, le verset 12. L'apôtre nous donne ici un conseil sur quelque chose que nous avons besoin de faire pour que nous comprenions une chose. Le salut que nous expérimentons en Christ, qui a été réalisé par le Seigneur avec une terrible souffrance, un sacrifice formidable, il inclut toutes les bénédictions dont nous avons besoin aujourd'hui ou dont nous pouvons avoir besoin. C'est vraiment une stupidité, la nôtre, quand nous ne prenons pas l'habitude de lire la Bible, pas seulement les évangiles et les psaumes. Quand nous abordons la Sainte Écriture, dans la vie spirituelle, nous devons lire les évangiles et les psaumes parce qu'ils sont faciles à comprendre, ils sont très clairs, le message y est très clair, et les psaumes parce qu'ils transmettent cette paix pour nous, beaucoup de révélations. Mais la Bible, dès la Genèse 1 jusqu'au tout dernier verset de l'Apocalypse 22, elle est la parole de Dieu. Et nous devons toujours recourir à elle et avant de lire, faire une prière. Et quand nous faisons la lecture, on se met à méditer sur cet élément que Dieu est en train de nous donner. Alors il vient ouvrir notre compréhension. Ici, Paul est alors utilisé par Dieu et il déclare de la manière suivante. Colossiens 4. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, esclave de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parvenu à l'accomplissement et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez bon. Donc, nous allons comprendre ceci. Epaphras était originaire des Colossiens et il était serviteur du Christ. Celui-ci est le meilleur titre qu'une personne ici au monde puisse avoir, serviteur du Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous obéissons à la parole de Dieu de toutes nos forces. Peut-être que nous n'atteignons jamais la perfection, mais nous sommes en train de faire des efforts pour arriver à ce point où nous serons intitulés, déclarés comme le serviteur du Christ. C'est triste quand la personne semble être de Jésus, mais si elle va faire une affaire, on peut noter l'astuce qu'elle a, on note sa grande ruse par le regard, par ses paroles, par ses intentions.
Très souvent, même la parole ne sort, mais vous percevez quelle est l'intention du cœur de la personne. Et vous alors, vous vous éloignez. Non, elle n'est pas au service du Christ. Nous devons toujours être des serviteurs du Christ. Il nous a libérés de l'empire des ténèbres. Il nous a libérés complètement. Et plus nous sommes serviteurs de lui, et il est la vérité, alors nous aurons plus la vérité opérant en nous. Et Épaphras, connaissant cela, un serviteur du Christ, il bataillait en prière, il combattait. C'est important cette parole ici, mes frères. Parfois, nous ne pensons qu'à nous. Nous sommes vraiment égoïstes, voyez. On va à une veillée, nous sommes au culte parce que je veux être guéri de cette douleur. Et Dieu guérit cette douleur, je voudrais acheter ce bien. Et Dieu donne les moyens pour que l'on achète. Je voudrais voir ma famille sauvée, et Dieu aussi veut que notre famille soit sauvée. Et si la famille n'est pas bien en Christ, c'est nous qui devons rechercher de Dieu ce don spirituel pour noter si votre fils ou fille, le conjoint, une personne est en train de se dévier et ne mettra jamais la main. Et Épaphras, qu'est-ce qu'il a fait? Il combattait en prière. L'Église a besoin de ces armées de personnes qui ne viennent pas seulement pour s'alimenter, pour leur bien-être propre, pour se fortifier. Mais si pour lutter, vous devez prier Dieu, ses missionnaires, pas juste les nôtres, mais aussi les autres, qui sont dans des endroits extrêmement dangereux, exposant leur vie à chaque instant. Mais missionnaires, non, vous devez être un serviteur du Christ, cessez d'être serviteur de vous-même. Vous ressemblez à ce jeune gamin. Dieu bien-aimé, très cher père, on va dormir à présent. Je veux que le Seigneur bénisse mon papa, ma maman et moi, et puis plus personne. Ça veut dire juste la famille, mince. Cessez donc ces histoires, mais c'est la vérité, la personne ne pense qu'à elle. Dites-moi donc, pour vous, parce que je ne veux pas vous voir dans le rouge, non. Depuis combien de temps vous ne priez pas pour les perdus? Avec cette prière, en fait, que vous intercédez, quand vous condamnez ceux qui sont en train de détruire leur corps, la morale qui est toute corrompue, et je ne sais quoi, racontant même ce que les gens disent, il faut les tuer, il faut en finir. Non, il faut sauver. Dieu, nous voulons cette personne, maintenant qui est perdue, qui est indiquée dans les fourberies, qui est envahie par le péché. Nous voulons qu'elle soit libérée. Nous le voulons maintenant, et en déterminant vraiment, en priant, c'est cela qu'être serviteur du Christ. Et il faisait cela comme serviteur du Christ, ce combat. Pourquoi ? Colossiens 4,12, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières dans plusieurs oui, afin que parvenu à l'accomplissement et pleinement convaincu, perfectionné de la volonté de Dieu. Mon frère, nous allons faire attention à toute la volonté de Dieu. Il y en a qui sont juste fermes, ils sont juste bien pour une partie de la volonté de Dieu. La cure divine, il est le premier. Le missionnaire ou n'importe quel autre, non, il croit, il reçoit la bénédiction. Mais moralement, il est ou elle est un échec. Ils ne peuvent être un échec. Les personnes doivent être bien dans la cure divine, la prospérité, dans la sainteté. Le diable est venu près de Jésus et a montré les pierres et il a dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne qu'elles deviennent des pains. » Mais il fallait que ce soit la parole de Dieu qui parle avec Jésus et Jésus. Ce n'était pas par la parole, c'était une suggestion maligne, il l'a réprimandé avec la parole de Dieu. Épaphras n'était pas en train de dire « Non, je suis en train de combattre. » Pourquoi ? Colossiens 4,12, pour qu'ils deviennent convaincus et fermes, et non pas des personnes qui une fois croient, une autre fois ne croient pas. Je veux voir mon peuple parfait, Dieu. Peut-être que quelques-uns avaient fait quelque chose contre lui parce que le propre Jésus a dit qu'il n'y avait pas de prophète et qu'il est reçu au milieu de sa communauté. C'est toujours les autres les meilleurs. Et donc peut-être qu'il a dit « Non, je veux qu'ils soient parfaits ». Quelle belle parole. Non, je veux qu'il y ait aucune faute en eux, dans leur caractère, dans leur manière de servir Dieu, dans leur manière de rechercher le Seigneur, dans leur relation avec les personnes. Et comme personne, ici c'est pleinement persuadé, c'est-à-dire complet. Parfait et complet, selon toute la volonté de Dieu. Mon très cher frère, vous ne serez pas heureux, écrivez ce que je suis en train de vous dire ici. Tant que vous laissez une trace de la volonté satanique prévaloir dans votre cœur, Épaphras était très illuminé, je vais combattre en prière, et il combattait en prière, et plusieurs fois, comme serviteur du Christ, soldat de la croix, guerrier de Dieu,
pour qu'il soit 3 choses, ferme, parfait et complet, qu'il n'y ait aucune faute dans toute la volonté de Dieu. Notre Église ici peut être une Église puissante. Nous pouvons être une Église où nous allons évangéliser aux 4 coins du monde. Si nous trouvons dans toute la volonté de Dieu, alors Dieu en relève un, en relève un autre, en relève un autre, relève le prêcheur, relève la prêcheuse, relève celui qui envoie, cet autre qui soutient. Mon frère, le Seigneur Jésus va être satisfait de nous. Le Seigneur Jésus va dire, celui-ci est un des miens. Celui-ci réellement est en pleine volonté du Seigneur Dieu. C'est ainsi que nous devons procéder. Comment nous conserver à déclarer cette épaphras. Il ne cesse de combattre pour vous pour que vous soyez parvenus. Ça veut dire qu'il est déjà parvenu, qu'il a déjà la capacité d'être ferme, parfait et pleinement persuadé. Nous avons la même capacité nous tous. Il n'y en a pas un de nous qui est entré au royaume de Dieu défectueux. Dans notre monde, il n'y a pas de gens qui naissent défectueux. Dans le monde de Dieu, non là. Il n'y a pas de péché, pas d'action du diable. Toute personne qui est venue au royaume du Christ, elle peut avoir apporté encore le souvenir du passé. Elle est en train de vivre des choses du passé. Mais elle, en Christ, a été faite parfaite. Quand Dieu a créé durant 6 jours et le ciel et la terre et tout ce qu'il y a en eux, le Seigneur Dieu a vu qu'il était bien de ce qu'il avait fait et Dieu n'a pas changé sa capacité de créer les choses. Quand il m'a sauvé, qu'il m'a créé, m'a placé dans le royaume de Dieu, il a vu que l'œuvre était parfaite, qu'il avait faite en moi. La même chose pour vous. À présent, nous devons nous maintenir fermes, parfaits, complets, convaincus, réalisés dans toute la volonté de Dieu. Mettez dans votre cœur, Dieu n'a pas à faire une œuvre pour que vous soyez ferme, soyez parfait et soyez une personne perfectionnée, persuadée, réalisée. Non, ce que Dieu devait faire, il l'a déjà fait. Maintenant, nous devons prier pour que nous le conservions, pour que nous nous détachions de ces choses qui sont venues du passé, pour que nous soyons véritablement une bénédiction. La ville de Natal, capitale du Rio Grande do Nord, est connue comme la ville du soleil pour être la municipalité brésilienne avec le plus grand nombre de jours ensoleillés. Mais la lumière ne brille pas toujours. La vie de Josénaldo Lopez est un exemple clair de cela. Mon enfance a été un peu compliquée parce que j'ai commencé très jeune avec l'alcool, la cigarette. À peine âgé de 8 ans, je fumais déjà. Je buvais, je prenais ce qui était dangereux. Et donc, j'ai eu une enfance horrible. J'ai commencé à dénicher un travail pour enfants, vraiment. Une affaire d'enfant. Mais c'est à cette même époque, quand il n'y avait aucun travail, je vivais alors vraiment dans la rue. Jouant et faisant ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, je volais. Quand je n'étais pas pris. Quand je n'étais arrêté. C'était un soulagement pour le quartier. Partout où j'étais passé, j'ai changé d'adresse et je ne suis pas resté à Natal. Je suis venu dans cette ville-là et j'y suis resté. Et après, je suis retourné. Je restais à faire ce va-et-vient très court des villes proches près de la capitale. Alors, je suis resté au milieu de la rue. Ainsi, quand je n'étais pas interné, je dormais au milieu de la rue. J'ai dormi en auberge. Ils m'ont interné dans un... Je m'enfuyais. Vous comprenez? Alors, je restais dans la rue. Je dormais à n'importe quel endroit, que ce soit sous un pont ou... Dans un petit coin, je dormais. Josénaldo se met à travailler et quitte la rue, mais ne laisse pas les vices. Même après avoir constitué une famille, il souffre d'une rechute et retourne au crime. Je fumais beaucoup de cigarettes, toujours, et je buvais. J'ai commencé à voler à nouveau. Sauf que j'ai jamais été pris ici. Ici, j'ai jamais été attrapé. Je faisais toujours attention. Mais alors, je volais des voitures avec mon beau-frère. Quand ils m'ont tué mon beau-frère, alors je suis parti. J'ai arrêté. Alors je suis vraiment resté dans la rue. C'est alors que je suis vraiment devenu mendiant. J'ai passé 6 ans là, vivant sous ce viaduc. Alors je suis devenu mendiant vraiment, mais un mendiant que plus personne ne connaît. À cette époque-là, il déambulait dehors, dans la rue, et il travaillait qu'une affaire de petits biscuits, n'avait pas où dormir et vivre parce qu'il buvait beaucoup. Il dormait dans la rue, buvait beaucoup. Les personnes là lui tapaient dessus.
Vous comprenez, il y a eu une fois où il a presque été pris brûlé vif. Il était saoul alors. Voici un portrait de ma situation. C'était vraiment comme cela. Le commerçant Edson Pinheiro da Silva rencontre José Naldo et décide de l'aider. Ma sœur, elle était déjà en chemin pour venir mendiant, vous voyez. Passait tout son temps à boire. Il était en train de perdre le contrôle, tout contrôle sur sa vie, vraiment. Après très longtemps, oui, afin de l'évangéliser, adopter l'attitude de foi. Et il m'a demandé, à quelle heure vous allez à l'église? J'ai dit à 2h de l'après-midi. Il a convenu avec moi ici, devant mon kiosque. Je suis allé d'un coup, je suis resté dans l'église. Je suis retourné. Le lundi, le mardi, le mercredi et puis le jeudi. Et j'ai continué. Et les choses se sont multipliées et tout est devenu différent. Un mois, j'ai décoté une chambre pour y vivre. J'ai largué la boisson et je n'ai gardé que la cigarette. Puis quand 3 mois sont passés, que j'étais dans l'église, je me suis converti, alors j'ai cessé de fumer. J'ai arrêté tout. C'est alors que j'avais déjà ma petite chambre qui était déjà bien aménagée, tout avec mon goût. J'avais déjà mon propre étalage, puis un autre étalage. J'en avais déjà 2 grands. Et même les pasteurs venaient acheter là, les ouvriers, tout le monde. Dieu ne prévoit pas à peine de restituer la dignité de José Naldo, mais aussi dans d'autres domaines de la vie de cet ex-mendiant. Il n'a pas fallu 1 an avant que je devienne ouvrier dans la maison de Dieu, du Seigneur. Alors on a commencé à se parler, puis on a commencé à s'entendre. Vous voyez, je pense que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu l'a préparé de cette manière. Et aujourd'hui, vous faites l'œuvre de Dieu ensemble, comme vous l'avez prévu? On continue, on le fait. On est ouvriers en vérité. Et grâce à Dieu, oui, aujourd'hui, vous voyez quel homme il est devenu. C'est une bénédiction dans la main de Dieu, n'est-ce pas? Il s'est marié. Aujourd'hui, Dieu lui a restitué tout ce qu'il avait perdu, vous voyez. Il lui a rendu tout ce qu'il avait perdu. Et la chose qui a le plus attiré mon attention lors de sa conversion, ce n'est pas juste son mariage, parce que je savais que Dieu voulait le restaurer toute sa vie, oui. Ce qui a le plus attiré mon attention dans sa conversion à lui, c'est qu'un jour, nous, du groupe d'évangélisation, nous allions évangéliser un quartier éloigné, et le groupe d'évangélisation allait partir en mars de cette année-là. Et passé un certain temps après qu'il ait accepté Jésus, lors de sa conversion, vous voyez, j'entre dans le groupe d'évangélisation, et qu'est-ce que je rencontre? Notre José Naldo. Dit José, que vous nous faire ici? Il a dit non. À présent, je fais partie du groupe d'évangélisation. Une personne qui est passée à être parrain et qui en est très heureuse. Missionnaire, j'ai reçu ce don de devenir parrain de l'œuvre de Dieu. Et Dieu m'a grandement béni pour cela. Qui est cette personne? Là, nous avons une main là levée là-bas. S'il vous plaît, laissez-moi prendre celle-là. Une seule suffit. C'est ça. Restez debout, ma chère sœur. Laissez-moi parler. Comment est-ce que vous vous appelez? Mon nom est Elisa. Elisa, vous habitez où? J'habite à Tatouapé. Depuis combien de temps vous parrainez? Ça fait plus de 10 ans. Mince, gloire à Dieu, c'est beaucoup de temps avec nous. Nous aidons à gagner des âmes. Et qu'est-ce que vous avez à raconter, Elisa? Missionnaire, je me suis mise à devenir parrain, ça fait plus de 10 ans, voyez, J'ai connu votre émission. Et c'était à une époque, en fait, où le diable était entré dans ma vie et avait fait une destruction totale. D'accord. Il a volé, a tué et détruit. Correct. Et j'ai découvert votre émission. Et avec beaucoup de difficultés, j'habitais le nord-est à l'époque. Et quelqu'un m'a parlé du programme et il passait vraiment très tôt. Et toutes les fois que je voulais me réveiller pour le suivre, je n'y parvenais pas. À l'époque, c'était ainsi, je ne sais plus quelle était la chaîne. Monsieur, vous demandiez pour que l'on place notre main au-dessus de votre main. Correct. Ça fait très longtemps. Et j'avais un problème à cette main et j'ai été guérie. Que c'est beau! Le Saint-Esprit m'a réveillée parce que quand je commençais à regarder votre programme, je m'endormais. Et au moment de la prière de la foi, le Saint-Esprit m'a réveillée. Et j'ai été guérie. Et ce jour-là est né le désir d'être un parrain de votre émission. Merci Amen. Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Missionnaire, qui sont les faux prophètes au jour d'aujourd'hui? En effet, ma sœur, il est difficile de désigner. Voyez, mais la Sainte Bible donne des indications. La personne qui fait la promotion pour elle-même, qui vante son ministère, ou son église, ou sa religion, celle-ci n'est pas un véritable prophète.
Pourquoi missionnaire? Parce que la parole de Dieu dit que le serviteur de Dieu dit les paroles de Dieu, cherche la gloire de Dieu. Nous n'avons pas à nous promouvoir comme si nous étions spéciaux. Mon frère, pour plus utiliser que soit une personne. Nous allons parler de mon cas. Quand Dieu m'utilise un petit peu, il me donne cette grâce pour que je puisse vous aider. Un petit peu, je sais ce qui s'est produit avant. Devant Dieu, je confessais que je n'avais rien à dire et des fois, je n'ai vraiment rien. J'ai demandé, j'ai supplié, il m'a ouvert la compréhension, j'ai lu, je me suis alimenté et après, je vais voler la gloire de Dieu. Alors, je suis un faux prophète. Tout est au Seigneur Dieu. Vous ne pouvez jamais, si Dieu m'utilise, battre des mains pour moi. Vous devez dire « Jésus, merci beaucoup pour avoir utilisé le missionnaire. C'est lui qui fait la volonté et l'exécution, l'œuvre de Dieu est complète. » Alors le faux prophète n'est pas seulement celui qui renie Jésus, celui qui est déjà un prophète perdu, mais c'est celui qui dit qu'il est de Jésus et qu'il recherche la gloire pour lui, la croissance rapide de son Église et non celle du royaume de Dieu. Il est en train d'agir dans une fausse prophétie. Nous devons toujours être, comme Jean-Baptiste, que Dieu croisse et que nous diminuions. Seconde question. Missionnaire, comment prier avec sagesse? L'apôtre Jacques a dit, si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement. Et de plus, il ne le lance pas au visage. Non, Dieu donne la bénédiction et laisse la personne continuer avec la bénédiction. Si elle est reconnaissante, elle va donner à Dieu la véritable louange. Et si elle ne l'est pas, elle va alors d'une quelconque manière s'intituler, faire en sorte que les autres perçoivent qu'elle est la part importante. Non, elle a juste été cette personne utilisée par Dieu. La sagesse, c'est d'agir sur la parole de Dieu. Il n'y a pas de chose plus sage que cela. Quand Jésus était ici en ce monde, il disait toujours ainsi, « La parole que je vous dis, je ne la dis pas de moi-même. Mais je parle comme le Père me l'a prescrit, je fais comme il m'a ordonné. » Et donc Jésus n'était pas une personne déficiente, au contraire, il était l'homme le plus complet qui ait déjà marché ici, sur la face de la terre. Mais il cessait de déclarer ce qu'il pensait pour déclarer ce que Dieu a ordonné. Aujourd'hui, c'est la même chose. Même que nous pensions qu'une chose doit être ainsi, nous allons rester avec ce que le Seigneur Dieu déclare. Et alors, oui, nous aurons beaucoup de succès. Mon frère, Dieu veut vous toucher. Si votre problème est dans le corps, ou dans l'âme, ou dans l'esprit, ou dans les finances, ou dans le mariage, vous avez entendu ce que vous aviez besoin d'entendre. Et donc croyez à présent. Fermez les yeux, courbez votre tête. Père, nous entrons devant toi maintenant pour résoudre des situations. Je sais que cette parole à propos du ministère qu'Épaphras va faire beaucoup de bonnes choses dans le mystère d'Élisabeth, de Suzanne, de Georges, de Pierre et de tant d'autres personnes. Je prie maintenant, Père, pour les personnes qui ont grand besoin d'un miracle, d'une libération, d'une intervention du ciel. Père, descends sur cette personne à présent. Dieu, il y a des gens qui marchent avec un poids sur le côté gauche de leur corps, dans la région thoracique. Il semble que c'est au cœur, mais Dieu touche et guérit à présent. Guéris, mon Dieu. Soigne, mon Père. Guéris, mon Dieu, cette personne qui a réellement besoin de ton aide, à la colonne, aux jambes, aux bras. Père, opère maintenant sur l'esprit de cette personne qui, pendant des années, avait une foi désorganisée et elle croyait aux mensonges de Satan. Libère cette personne à présent. Père, démasque donc ce démon. Guéris tous ceux qui ont des problèmes conjugaux sur le plan financier. Seigneur, le Seigneur a vu le sacrifice d'Élisa, qu'elle ramassait des pièces. Elle en est arrivée à marcher 5 km pour venir à ta maison, mais elle n'a pas nié la fidélité. Elle l'a gardée. Combien d'âmes ont été sauvées avec cette menue monnaie qu'elle donnait? Seul toi le sais. Voyez la fidélité des autres
et même l'infidélité, mais transforme-la en fidélité. Père, je vais bénir maintenant toutes ces personnes. Comme ministre de la parole de Dieu, je paralyse cette œuvre du diable. Je te réprimande, esprit malin. Je vous expulse de cette vie, toi et ton mal. Et je dis, sors au nom de Jésus. Je suis bien certain que vous avez compris que vous devez rechercher la vision de Dieu pour vous. La vision de Dieu, on la rencontre dans la parole de Dieu. Et lui, dans la parole de Dieu, il se montre à nous. Il nous montre comment nous devons procéder, la façon par laquelle nous devons agir, marcher, penser et projeter. Très souvent, vous êtes une bonne personne, parlez des personnes bonnes, mais des personnes qui n'ont pas compris quel est le dessein de Dieu pour leur vie à elles. Elles restent dans la même routine. Dieu veut que vous soyez une personne dynamique, une personne, on va dire, agressive spirituellement, qui court après son rêve, qui court après avec Dieu pour être bien plus qu'un vainqueur. Et Dieu est en train de déposer ce désir présent, déposant le rêve dans beaucoup de personnes pour faire partie de cette immense armée de personnes qui va aider les spectateurs à leur foi tous les mois à demeurer sur cette chaîne à l'écran. Ceux-ci sont appelés des membres qui parrainent, des personnes qui se dévouent tous les mois à venir pour faire une contribution à un cabourg. Je ne parle pas d'une somme X, Y, Z. Cela, Dieu devra le déclarer tout au fond de vous. Il devra se manifester pour vous, s'il vous plaît. Ici, on ne paie pas pour la bénédiction, et ici, on ne paie pas pour recevoir la prière, non. Mais j'ai la certitude que cette parole que Dieu a déposée, celui qui plante récolte, celui qui va semer dans l'œuvre de Dieu, va devoir récolter plus de Dieu. Et cela, Dieu est en train d'inspirer des personnes à le faire. Et si vous vous sentez aujourd'hui cette personne appelée, dites non, je vais aider cette émission à demeurer à l'écran. Je vais prendre mon attitude de foi. Je ne vais pas demeurer dans la mesquinerie, non. Je vais obéir à Dieu. Appelez maintenant son numéro qui apparaît sur le téléviseur. Tous nos standardistes vont recevoir vos appels. Et je suis certain que vous serez alors transformés. Vous allez pouvoir être bénis, que vous allez comprendre le type de Dieu pour votre vie. Et en peu de temps, les bénédictions de Dieu ne vont pas tarder, non. Elles sont très rapides. Quand vous obéissez à Dieu, alors Dieu se montre favorable à vous. Dieu ouvre les portes du ciel. Dieu vous montre comment vous allez pouvoir être beaucoup plus qu'un vainqueur en son nom à lui. Voyez, nous allons déjà arriver aux secondes finales pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre audience. Nous allons être à demeurer toujours sur cette chaîne à ce même horaire pour que nous, chaque jour plus, nous venions comprendre les objectifs de Dieu pour nous. Restez donc tous avec Dieu. Nous allons demain à ce même horaire en sachant que celui qui commence une bonne œuvre, car c'est Dieu qui viendra la terminer dans sa vie. Restez tous avec Dieu et au revoir. Ciao.